Bonjour à tous. On est heureux de vous accueillir pour la présentation de Quand commence la journée selon la Torah. C'est la deuxième partie. Alors, commençons tout de suite. Quand commence la journée selon vous? Quand commence la journée selon Yahuwah, calendrier de l'Alliance? Yahuwah est lumière. Il n'a jamais associé aux ténèbres dans Genèse 1:1. Au premier jour de la création, au verset 1, la terre était illuminée avec Yahuwah. Il est lumière. La lumière commence le premier cycle. You know what? I'm sorry. Everybody's on my face in the pictures. I could not see my cursor, and you're right there in the middle. It's not working. So you haven't put our pictures off to the side? Yeah, but you're still covering a lot of big portion of the screen. So, and you are the smallest I can put it, I guess. And like I said, I could see my cursor on. They're recording again. Okay, go ahead. Bonjour à Thank you. Bonjour à tous, bienvenue à la présentation de Quand commence la journée. C'est la deuxième partie. Alors, allons-y tout de suite. Quand commence la journée, selon vous? Quand commence la journée, selon Yahuwah, calendrier de l'Alliance? Yahuwah est lumière. Il n'est jamais associé aux ténèbres dans Genèse 1. Au premier jour de la création, au verset 1, la terre était illuminée avec Yahuwah. Il est lumière. La lumière commence le premier cycle de 24 heures, du premier jour jusqu'à ce que paraisse la lumière, pour commencer le second jour du cycle de 24 heures. Tout ce qui concerne la journée de Yahuwah est lumière, et de lumière à lumière. Si le jour de Yahuwah débute avec la lumière, alors pourquoi les observateurs du sabbat commencent leur journée au coucher du soleil? Une telle question nécessite une réponse pour le sujet. Cette question a commencé au début, avant le verset de la Genèse 1:1. Au paradis, avant Genèse 1:1, Lucifer a usurpé le culte appartenant à juste titre à Yahuwah. Étant jeté sur la terre, le plan de l'ennemi de Yahuwah n'a pas changé. Il y a une façon dont Satan a atteint son objectif par une tromperie intéressante. Comment? Satan a volé le culte dû au Créateur en changeant le calendrier de Yahuwah utilisé pour trouver ses statuts de culte hebdomadaires et annuels. Mais ce n'était pas tout ce qu'il a changé. Il a même changé quand le jour commence pour les statuts de culte de Yahuwah. La journée moderne de 24 heures commence à minuit. Ceci est connu comme le culte romain civil, le calcul romain civil du temps, comme on le trouve dans les évangiles, voire Matthieu 27, verset 19. Les Juifs et la plupart des sabbatariens observent les festivals commençant leur sabbat le vendredi soir au coucher du soleil. Julian Morgenstern
The Ancient Calendar of Israel, page 103. Souvenez-vous, le sabbat hebdomadaire est le premier fleuron des festivals de Yahuwah. Lévitique 23, 2 à 8. Notez, il y a une énorme quantité d'informations exposées dans les Écritures qui sont résumées comme suit. Jusqu'à la période 2A, environ 700-300 avant notre ère, Jésus-Christ, appartenait à ces processus qui ont pratiquement achevé l'évolution du calendrier 3 comme parfait ou calendrier unisolaire à peu près parfait, versus le changement dans le système de calcul du jour, la redate, les festivals commençant au coucher du soleil, et avec ça, la fusion finale et complète des fêtes de la Pâque et de Mazaroth, comme enregistré dans Exode 12, 18. Le nouveau système de mois de 30 et de 29 jours, alternativement, chacun, et le nouveau système d'intercalation. Changement de la Torah de l'aube à l'aube et les Mazaroth Tekoufa, lumière, calculée basée pour le calendrier. Cependant, les Écritures révèlent quand le jour commence, et ce n'est ni à minuit, ni à midi, ni au coucher du soleil, ni le jour, ni au lever du soleil. Commençons par une introduction d'abord des événements littéraires avant de passer aux définitions. La restauration de la création a commencé après que la terre soit devenue, Hébreux 19, 61, soit devenue vide, sans forme et sombre, Genèse 1, 2a. Cette noirceur est Choshek, Hébreux 28, 22. Pas Laïl, nuit, Hébreux 39, 15. Le Roua planait sur la surface des eaux, en Genèse 1, 2, b. Que la lumière soit, ou fut, lumière, or. Genèse 1, verset 3, b. La restauration de la semaine de la création a commencé quand le Créateur dit que la lumière soit. Rien ne commence avec la noirceur. Psaume 104, verset 30. Tu envoies ton esprit, ils sont créés, et tu renouvelles la surface de la terre. Le premier jour de la première semaine ne pouvait pas commencer par Choshek, noirceur. Ça ne pouvait pas non plus commencer le soir, et rêve. Hébreux 61, 53. Souvenons-nous, au verset 1, le premier jour a commencé avec la lumière de Yahuwah, sa présence. Et ensuite, Yahuwah divisa la lumière des ténèbres. Genèse 4, 1. Yahuwah appelait la lumière jour et la noirceur, il l'appelle nuit. Genèse 1, 5a. Ce sont les définitions pour le calendrier. C'était la première alliance donnée, le premier jour de la création, appelée l'alliance avec le jour et l'alliance avec la nuit. Vous pouvez lire cet énoncé dans Jérémie 33, versets 20 à 25. C'est une alliance très spéciale et le début de Yahuwah, calendrier de l'alliance. Ce calendrier est entièrement basé sur la lumière, tout comme Yahuwah est lumière. Avant d'aller plus loin, examinons quelques graphiques qui traceront le schéma du début de la journée de la semaine de création de Yahuwah. Attention particulièrement pour Genèse 1,
verset 5, est le verset le plus important de la semaine de la création pour établir deux concepts différents qui ne doivent absolument pas être confondus. Concept A, dans Genèse 1:5, sont les définitions de termes. Et dans le concept B, nous retrouverons les événements littéraux. Quelle est la prochaine étape? Développons le concept A et le concept B, deux concepts pour Genèse 1:5. Fournir les définitions bibliques nécessaires pour établir correctement le bon début du jour. Concept B, ordre des événements littéraux. L'ordre des événements littéraux pour le début de la journée dans le verset 5. Le premier jour de la création, il est très différent du début de jour dans les jours suivants. Développons un peu, si vous voulez, le concept A. Attention particulière au concept A. La définition nous aideront à comprendre le sens littéral complet du début du jour dans Genèse 1. Concept A, Genèse 1:5, définition de terme pour lumière, or, et jour, yom, ténèbres, choshek, et nuit, laël, soir, erev, et matin, boker. Crépuscule, nesef. Au besoin, les définitions seront données. Ensuite, développons encore un peu, si vous voulez, le concept B. Donc, deux concepts, encore une fois, dans Genèse 1:5. Fournit également les définitions bibliques nécessaires pour établir correctement le bon début de la journée. Et en B, nous trouvons dans l'ordre des événements littéraux l'événement littéral au verset 5 pour le début de journée, au premier jour de création, est très différent des débuts de jour, des jours suivants. Premièrement, le jour 1 de création. Jour commence avec Yahuwah Or, lumière. Jour 2, 3 et 4 de la création. Le jour commence avec Yahuwah Boker, lumière. Le jour 5 de la création. Et avant le jour commence avec le soleil Boker, lumière. Alors, tous les concepts sont expliqués en détail. Continuons, si vous voulez, avec Genèse 1:5, qui va devenir encore un petit peu plus clair. Commençons avec le concept A. Définition pour début de journée. Yom, jour. Hébreux 31:17. En 1, nous trouvons la chaleur, 12 heures de la saison jour. En 2, nous trouvons l'entièreté du 24 heures du cycle du jour et de la nuit. 2, pour ténèbres, choshek, qui est Hébreux 28:22, littéralement très obscur et ténèbres, contaminé. Défini d'abord en Genèse 1, verset 2. Numéro 3, nous avons lumière or, qui est Hébreux numéro 216. En 1, nous trouvons illumination après le lever du jour. Numéro 4, nuit, laïl, Hébreux 39:15, absence de lumière. En 5, nous avons le soir et rêve, Hébreux 61:53, crépuscule. Numéro 6, matin pour boker. Numéro Hébreux 12:42, définition, l'aube, crépuscule du matin, même définition avec le numéro 7. En 8, nous trouvons crépuscule, nefesh. C'est pas nefesh.
Nesef, excusez-moi. Hébreux 53, 99. Crépuscule et aube. C'est les définitions de termes pour Genèse 1, verset 5. Le mot jour est souvent mal compris par la plupart des gens. Quand Moïse a écrit le livre de la Genèse, il a parfaitement compris ce mot jour. En Genèse, Yahuwah définit le mot jour comme incluant à la fois les heures de transition crépusculaire du soir et du matin. Première définition pour Yom, jour, est les heures chaudes de la journée. Être chaud, saison du jour. En d'autres mots, du début de la matinée à la fin de la soirée, ou environ 12 heures ou 12 segments de temps. Deuxième définition pour le mot jour, Yom, est l'entièreté du cycle de 24 heures, incluant la saison jour et la saison nuit. Ce qui nous donne la saison du jour et de la nuit, un cycle complet de 24 heures, donc entier et complet. Le mot jour pour Yom peut être un peu déroutant pour beaucoup. Selon l'hébreu numéro 31-17, il existe deux définitions principales pour jour. Dans l'étude calendrier des fêtes, qui comprendra les deux crépuscules. Quand Yahuwah a séparé la lumière des ténèbres, il a appelé la lumière jour. Et ensuite, il a défini que jour est comme étant composé à la fois du soir et du matin. Les crépuscules du soir et du matin sont des mixtures de lumière et de ténèbres. C'est pourquoi il appartient aux jours, saison de lumière. La nuit n'a pas de lumière, de la saison lumière. Qu'est-ce qu'un crépuscule? Dans la partie 1, nous avons découvert c'est une mixture de lumière avec les ténèbres. Notre beau graphique sur les crépuscules astronomiques, marquant le début de la journée. Sur notre schéma ici, vous allez voir au tout début, c'est-à-dire dans le haut de la slide, on voit la ligne d'horizon. Ça va être un peu notre point de repère par rapport au crépuscule, les 3 saisons de crépuscule qu'on va décrire présentement. Le crépuscule astronomique, lui, c'est le premier crépuscule qu'on va commencer à apercevoir, qui se trouve dans la section 18 degrés sous la ligne d'horizon. Donc, c'est une lumière qui est vraiment, comment je dirais, elle est minime. La mixture du soleil, d'ailleurs, on ne voit pas le soleil encore. Il n'est pas sorti à l'horizon. C'est pour ça qu'on voit juste une clarté qui se poursuit ensuite dans le crépuscule nautique et ensuite dans le crépuscule civil, juste avant le lever du soleil. Donc, cette saison de nuit, il n'y a pas de soleil du tout, pas de lumière. Et Moïse comprenait ce principe. Maintenant que nous savons que les crépuscules du matin et du soir appartiennent au jour, combien de temps est-ce que le jour? 12 heures ou 24 heures? Définition des termes de création dans Genèse 1. Et la lumière qu'il appela le jour, et les ténèbres qu'il appela nuit. Saison du jour et saison de nuit pour un cycle de 24 heures. Genèse 1, verset 5b. Définition de terme. Lumière phase 1. Premier 12 heures de la création se produit. Et il y eut un soir.
Le seul crépuscule de cette saison de lumière, saison du jour, inclut tous les crépuscules. Seulement le premier jour de la création eut un seul crépuscule. Après la première saison de lumière, le crépuscule du soir arrive. Le jour 2, le modèle change et contient 2 crépuscules. La phase de lumière 1 est l'équation de début de la journée, définit uniquement la saison de jour de 12 heures. Le dernier 12 heures vient après le crépuscule du soir. Il y eut un soir, un 12 heures, cycle de lumière avec un crépuscule du matin. À la fin de la première nuit, avec beau cœur, crépuscule, le premier 24 heures prend fin. Et un 24 heures jour, un 12 heures cycle de nuit. La phase 2 de l'équation de début de jour, la phase 2 de l'équation de début de journée ajoute la saison nocturne, finissant le cycle complet de 24 heures. Définition des termes de création de Yahuwah. Crépuscule du soir, et les ténèbres, il appela nuit, Genèse 1,5. L'aube ou crépuscule du matin, qu'il appela aussi la nuit, saison. Le premier jour est terminé pour les définitions littéraires et les événements. Jusqu'à la nuit. Nous sommes maintenant prêts à examiner les événements littéraux des autres jours avec le concept B. Les événements littéraux du concept B. Donc, les définitions de termes en Genèse 1.5, c'est-à-dire 1.5. Premier pas vers l'ordre des événements pour le concept B. Donc, l'ordre des événements littéraux de début de jour au verset 5, au premier jour de la création, est très, très différent du début du jour des autres journées. Comme on a vu tout à l'heure, le jour 1 de la création, le jour commence avec Yahuwah, or, lumière. Le jour 2, 3 et 4 de la création, le jour commence avec Yahuwah, Boker, lumière. Le jour 5 de la création est avant. Le jour commence avec le soleil, Boker, lumière. Chaque définition dans Genèse 1, 5 sont d'une importance capitale. Les Écritures ont fourni des définitions de termes de calendrier. Concept A, définition des termes jour, nuit, soirée et matin. Note en Genèse 5, 1, c'est-à-dire 1, 5, est un autre but. Concept B donne l'ordre correct des événements tels qu'ils se sont produits. L'objectif numéro 1, l'ordre correct des événements pour les Yom, saison. La saison jour vient en premier et la saison nuit ensuite. Objectif 1B, jour 1, ordre correct des événements pour la saison crépuscule au jour 1 seulement. Ensuite, à la saison, c'est-à-dire ensuite à la première saison lumière de la création, le premier soir arrive. Ensuite, la nuit passe et alors, le premier matin de la création crépuscule, deuxième cycle commence. Note, au début du premier crépuscule du matin, ceci est en Boker de la saison lumière 2. Ce Boker sépare
action divise le premier cycle de 24 heures du nouveau deuxième cycle de 24 heures. Que font aussi les crépuscules? Les crépuscules feront toujours la transition. La saison jour à la saison nuit et ou la saison nuit à la saison jour. La lumière fut premièrement au jour 1 et lumière commence le premier cycle de 24 heures. Le crépuscule du soir a suivi 12 heures plus tard. Le soir ne peut pas arriver en premier car il doit d'abord y avoir la lumière pour se mélanger avec l'obscurité qui s'ensuit, la seule façon de produire un crépuscule. Question: comment la soirée peut-elle commencer une nouvelle journée après que le passage des 12 heures, des 12 premières heures de lumière? Le résumé pour Genèse 1:5. Résumé du jour 1 seulement. Yahuwah lumière commence le premier jour. La soirée, crépuscule s'ensuit. La fin des ténèbres, terminée. Le premier cycle de 24 heures est complet. Pourquoi toutes ces informations sont-elles données pour le premier jour seulement? Réponse: parce que le premier jour a commencé avec une lumière pure, spéciale, celle de Yahuwah. Pas de crépuscule matinal. Ce détail sera examiné prochainement selon les définitions. Finale, jour 1. Le crépuscule, beau cœur, lumière, termine la fin de la nuit, la fin et la fin du jour 1. Il y eut un matin, deuxième jour. Ensuite, la deuxième saison jour-lumière contiendra 2 crépuscules. Seul le premier jour n'a qu'un seul crépuscule. Le soir arrive le premier à partir du jour de la saison 2. Le crépuscule du matin arrive en premier. La saison jour, numéro 2, commence avec beau cœur, pas de or, lumière. Phase 1 de la deuxième saison jour commence avec beau cœur, lumière, finit quand le soir est terminé. Et il y eut un matin, deuxième jour, division des eaux. Nous avons ici en haut, complètement, dans notre slide, le final 12 heures de lumière dans la phase 2. Et il y eut un soir, deuxième saison du jour, contient les 2 crépuscules jusqu'à la fin du crépuscule. Phase 2, lumière. Saison nuit, du deuxième, fin de nuit, finit le deuxième cycle de 12 heures au matin. Pourquoi ces informations sont-elles données pour le deuxième jour? Soirée, crépuscule, s'ensuit. Réponse: parce que le deuxième jour a commencé avec un crépuscule du matin spécial. Beau cœur, lumière, pas or. Cette explication détaillée arrive. Donc, après la soirée, au deuxième jour, l'obscurité s'ensuit. La saison de nuit, les 12 premières heures, c'est-à-dire les 12 dernières heures du cycle de 24 heures du deuxième jour. Jour 3, le nouveau crépuscule matinal sépare chaque cycle de 24 heures. Jour 3, les plantes apparaissent. Troisième jour, saison, lumière. Jour 2 et 3 commencent avec leur matinée, beau cœur, crépuscule. C'est pourquoi c'est important à savoir. Une autre question:
Le 4e jour commence-t-il avec le même matin beau cœur, crépuscule ou une autre option? L'un des crépuscules du jour 4 sera unique et il est venu le matin. Quel genre matin-lumière s'agit-il? Est-ce de la grande lumière, le soleil? Notre Créateur est arrivé au jour 4 avec le même beau cœur lumière qu'au jour 2 et 3. Oui, puisque Yahweh a commandé les deux grandes lumières dans l'étendue du ciel pour séparer et distinguer le jour de la nuit, voir dans Genèse 1, de 14 à 19. Jour 4, la lumière du matin n'était pas fournie par le soleil. Et pourquoi, vous me direz? Définition des termes de création. Donc, phase lumière, premier 12 heures, jour 4. Jour 4 aura un schéma similaire au jour 1. Et il y eut un matin et il y eut un soir. Le soir du jour 4, le tout premier crépuscule marqué par le soleil. Lumière phase 1, d'une importance capitale, particulière, le crépuscule du soir marque le milieu de la semaine. Yahweh a plusieurs alliances spéciales pendant la semaine de création. Jour 1, l'alliance du jour et de la nuit. Erev a été marqué par le Fils à travers or, lumière. Jour 6, nous avons l'alliance de mariage. Le jour 7, c'est l'alliance du sabbat. Mais le jour 4, c'est l'alliance de notre rédemption. Erev a marqué le soleil, est marqué par le soleil à travers beau cœur, lumière. Jour 4, le crépuscule du soir est le premier crépuscule marqué par le soleil dans la semaine de notre création. Les alliances de la création de Yahuwah conduisent vers l'étude du calendrier. Jour 4 a aussi un très spécial milieu de semaine. L'alliance marque un jour très, très spécial, relié avec l'étude du calendrier prophétique. Ce marqueur de cette semaine ne peut être trouvé que lorsque le jour commence avec lumière, pas coucher de soleil ou le soir. Que s'est-il passé au milieu de la semaine de la création qui est si remarquable et comprend également une autre alliance? Yahuwah, 4e jour, alliance de rédemption. Cette alliance du jour 4 aura-t-elle une explication solide au moment de la crucifixion de Yahuwah, d'après la prophétie de Daniel 9, verset 27? Et si c'est le cas, ce serait un message spécial de notre Créateur au milieu de la première semaine de création. Au jour 4, le Fils, avec le soleil, il est un marqueur de notre salut au milieu de la semaine. Ensuite, le tableau de la semaine de la création complète la prophétie messianique de Daniel 9, 27. Comptez le milieu de la semaine. Nous allons voir ici je ne sais pas comment appeler, une charte de la semaine de Pâques, la crucifixion de notre Messie. Dans Daniel chapitre 9, verset 27, nous lisons « Et il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation. » Nous voyons ici sur cette charte, si je peux dire, le début de la semaine, les 3 premiers cycles
jour dimanche, lundi, mardi. Nous voyons aussi Boker de la 4e journée. C'est le matin où Yeshua a été saisi par les centurions dans le jardin de Gethsemane, porté devant Caiaphas, passant le jugement jusqu'à Pilate, la crucifixion. Et nous trouvons aussi, mon curseur vient d'apparaître, nous trouvons aussi la période dans l'après-midi de noirceur qu'il y a eu, jusqu'à sa mort ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir avec mon curseur, qui marque sa mort. Et le soir où Nicodème va demander le corps de Yeshua, à Pilate pour être enseveli. Donc, la 12e heure accomplie dans la prophétie de Daniel, chapitre 9, 27. D'après le début du jour crépuscule, la section ici, et Erev, donc la 12e heure de crépuscule, le 4e cycle, c'est également le milieu de la semaine que Daniel nous a prophétisé. Nous avons aussi la section nuit et Erev, Boker, c'est-à-dire Boker, le crépuscule du pain, le début de la journée du pain sans levain, le marqueur de notre salut, crépuscule du soir. À partir du jour 5 de la création, la lumière du jour a été commandée pour inaugurer et sortir chaque crépuscule suivant. Maintenant, il est temps de rassembler tout cela dans un résumé. Chaque début de journée du calendrier de Yahuwah concerne la lumière, un type de lumière très unique et spécial. Or, hébreu 216 est d'abord défini comme illumination. Pas un luminaire dans le ciel. Cela fait une différence spécifiquement à Yahuwah, fournissant toute la lumière avant que les éclaireurs du ciel n'apparaissent. Le jour premier a commencé avec la lumière de Yahuwah, définie comme Or. Dans la semaine de création, il y a 3 types de départ du jour, différents. Les 3 types commencent avec la lumière. Le premier jour a commencé avec la lumière de Yahuwah, puis la restauration de la lumière a suivi. Jour 1, lumière, Or, qui est l'hébreu, le mot hébreu. Numéro 216 n'est jamais mixé avec les ténèbres pour le début du jour en Genèse 1.1. Le jour 2, 3 et 4 de la création commence avec une autre forme de lumière qui ne provient pas du soleil. Le début du jour lumière pour jour 2, 3 et 4 sont un mélange de lumière et obscurité, appelé Boker, hébreu numéro 1242, ou matin. Et jour 3, le Boker, c'est-à-dire ces 3 jours, le Boker lumière, mixture fut fournie par Yahuwah. Depuis le jour 5 de la création, la mixture de Boker matin, lumière est commencée par le soleil. Boker, hébreu numéro 1242, est aussi appelé crépuscule, crépuscule du matin, ou l'aube du jour. Boker est toujours mixture de lumière avec l'obscurité, avant de voir le soleil. Résumé de la semaine de création pour le début du jour. Chaque cycle de 24 heures commence avec la lumière et finit quand la nuit, la île, est finie. Jour 1,
lumière c'est-à-dire lumière à la nuit, or à Laïl. Jour 2, 3 et 4, lumière à la nuit, beau cœur à Laïl, beau cœur sans soleil. Puis le jour 5, lumière à la nuit, beau cœur à Laïl, beau cœur commandé par le soleil. Résumé des concepts A et B. Les définitions de chaque terme du calendrier aident à comprendre les événements littéraux de la semaine de création et les deux très importantes alliances de Yahuwah. Ces alliances sont étroitement liées aux marqueurs de notre salut jaillissant de lumière. L'ordre des événements littéraux de la semaine de la création ne peut être compris sans connaître des définitions appropriées. Les événements littéraux en section concept, c'est-à-dire en concept B, Genèse 1, 5, encore une fois, l'ordre d'événements littéral. Donc, les événements littéraux de jour 1 à 5 suivent l'ordre parfait pour chaque début du jour lumière. L'événement littéral est démontré. Le particulier marqueur du soir 4, jour de la création, pour notre rédemption. Jour 1 de la création commence avec Yahuwah or lumière. Jour 2, 3 et 4 de la création, jour commence avec Yahuwah Boker lumière. Et le 5e jour de la création qui la suit, le jour commence avec le soleil, Boker et lumière. L'ordre des événements littéraux de la semaine de la création ne peut être compris sans connaître les définitions appropriées. La confusion règne quand le jour de Yahuwah commence à minuit. Coucher du soleil, soir, minuit, midi, ou lever du soleil, joint ensemble ce qui l'a séparé. Vous pouvez vous libérer de toutes les erreurs et traditions. Maintenant que le début du jour de l'aube est complètement compris depuis les jours de la création, les événements autour de Yom Kippour et la crucifixion sont absolument clairs. Les détails de Yom Kippour et de la Pâque sont donnés dans la partie 1 de cette étude. Psaume 19, verset 1. Les cieux proclament l'estime de El, et l'étendue déclare l'œuvre de sa main. De Yahuwah à son épouse, de l'aube au crépuscule. Le joug de Yeshua est facile et son fardeau est léger, comme les 7 jours de création. Chaque jour commence avec la lumière. Matthieu 11, verset 30. C'est terminé. Si vous avez des questions, vous pouvez les adresser à questions@studydecalendar.com ou sur le site internet www.studydecalendar.com. Merci de votre attention. Shalom.